Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler HVLP. HVLP, High Velocity Low Pressure, ou en français, si vous préférez, beaucoup d'air mais pas de pression. C'est à peu près ça. Aujourd'hui, je vous fais une introduction sur c'est quoi cette bébête-là. OK? Bon, ça sert à faire la finition. Avez-vous des questions? Bon, il y a beaucoup de détails que je vais vous donner. C'est un peu technique, mais ça devrait vous servir, surtout pour vous faire une idée, pour peut-être vous en acheter un, et surtout sur comment l'utiliser. En fait, pas techniquement l'utiliser, parce que c'est pas aujourd'hui que je vais montrer à m'en servir, mais des détails que vous avez besoin dans le but de vous préparer à faire et à utiliser ce format de finition. Je ne suis pas ici pour vous vendre un modèle en particulier. En fait, j'en ai utilisé, j'ai fait un test sur un autre, mais j'en ai possédé qu'un seul, c'est-à-dire celui-là, le Irlex. Avant, j'avais le 5000, là, c'est le 5500, là, juste un petit peu plus d'air pour mon argent. Je ne les connais pas tous, mais je veux vous aider à vous faire une tête, vous faire une idée, vous préparer peut-être à faire cet achat. Un HVLP permet honnêtement de faire une finition de qualité professionnelle, et ce, dans un atelier quasi artisanal. On peut réussir à faire de très beaux résultats, plutôt que de travailler au pinceau, avec un HVLP. Moi, personnellement, j'ai vendu mes pinceaux depuis que j'utilise ça. C'est ma méthode de prédilection pour faire la finition sur mes meubles. Ainsi que plein d'autres choses, en fait. Pas uniquement les meubles. Par contre, je ne ferai pas mes articles de tournage avec ça. On tombe dans une autre qualité. Une autre catégorie, je veux dire, parce qu'il y a des finitions que je préfère faire à la main, genre de l'huile. Mais ici, c'est vraiment pour vernis, lac, teinture, peinture. On ne parle pas d'un équipement très dispendieux, OK? Ce modèle de Irlex, là, bien équipé, on l'est pour 500 $ canadiens. Moi, les premières fois que j'ai eu à essayer, expérimenter de la finition au fusil, en fait, je dis fusil, mais ça peut être un pistolet, un gun, ou ce que vous voulez, OK? Ça dépend de ce que vous êtes situé. Ici, au Québec, on dit souvent au fusil. C'est avec le fusil de mon père. Mon père était peintre automobile. Et c'est le fusil qu'il utilisait, un Binks, très bonne qualité de fusil, mais c'est surtout pour de la peinture automobile. Et la grosse différence entre les deux, petit résumé, c'est qu'un fusil classique, avec beaucoup de pression, va envoyer environ 20% du produit sur l'objet et 80% dans l'air, de la fiume, de la vapeur. Tandis qu'un HVLP, c'est l'inverse. Facilement, 80 à 90% du produit va réellement sur l'objet. Et très peu va dans l'air. Et ça, là, honnêtement, là, fantastique. Ça me permet de faire ma finition dans mon atelier sans recouvrir quoi que ce soit. OK? Je fais aucune fiume, aucune poussière, rien. J'ai un simple ventilateur dans la fenêtre qui aspire un peu l'odeur, très peu le produit, parce qu'il n'y en a que très peu. Bref, c'est fantastique. Si vous vous mettez à magasiner des HVLP, vous allez peut-être un peu des fois avoir de la misère à comprendre. Si vous ne connaissez pas, ou du moins la subtilité entre les deux genres de HVLP qui existent. Il y a des modèles qu'on peut mettre sur un compresseur. C'est, nonobstant, beaucoup moins cher. Est-ce que la qualité est aussi bonne? Je ne le sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Mais bref, ça serait à essayer. Il y a un bidule qui convertit la haute pression du compresseur pour de la basse pression. Si vous avez un compresseur et que vous voulez sauver un peu d'argent, c'est peut-être une bonne méthode d'y aller. Personnellement, je préférais avoir un modèle à turbine. OK? Turbine, ce qui fait que je n'ai absolument pas besoin de compresseur. Je ne fais que brancher le tuyau dans mon fusil et ça va faire le travail. Le fusil, en fait, écoutez, le fusil ne peut pas aller au compresseur. Là, il est fait uniquement pour cette machine-là. C'est un gros tuyau. Il sort à quelque chose comme 4-5 livres de pression seulement. Je peux pratiquement le boucher. Mais il y a beaucoup d'air. Elle sort aussi à la langue un peu chaude. Ça va aider à faire sécher, ou ça va nuire à faire sécher le produit peut-être plus vite. Dans les modèles à turbine, je connais, il y a Irlex, Lemaire, Fuji, et il y en a certainement plusieurs autres, OK? De différentes gammes de prix et tout. La différence va être, nonobstant le fusil, OK? Mais il y a la capacité de la turbine. Ici, c'est une 2 phases. On m'avait dit que c'était faible, mais je réussis à tout faire avec. Je suis content.
Il y a des 3 phases qui vont être plus puissantes, en fait, qui vont permettre, bien, plus puissantes. Ils vont moins ralentir au niveau de la sortie d'air, mais ça va faire le travail. Peut-être un peu mieux. J'ai essayé un modèle plus élevé dans une de mes vidéos, une 6000 quelque chose. J'ai pas vu une énorme différence avec ce fusil-là. Bon. Il existe aussi chez Irlex des modèles moins gros, moins puissants. Je ne sais pas comment ils sont. Mais je peux vous garantir, c'est un grand mot, mais je peux vous dire que moi, je suis à 100% satisfait à chaque fois que j'utilise mon Irlex 5500. Le modèle plus élevé que j'avais utilisé, ou du moins certains modèles, sont ce qu'on va appeler airless. C'est en anglais. OK? En fait, c'est que moi, quand je pèse sur la gâchette, le produit sort. Quand j'arrête, naturellement, le produit ne sort plus, mais l'air continue à sortir. Il y a des modèles que l'air arrête complètement de sortir. Est-ce que c'est avantageux? Peut-être. Moi, le fait que l'air continue à sortir ne me nuit pas. Et même à l'occasion, en fait, je m'en sers si j'ai besoin de faire sécher un peu plus rapidement certaines finitions que j'ai faites. Je vais me servir pour envoyer l'air. Ou même, je m'en suis servi une fois, j'avais fait une coulisse et je me suis servi de l'air pour la faire descendre dans le bas. Et voilà. Donc, on peut avoir des modèles avec air qui continue tout le temps à perpétuité ou ceux qui arrêtent au retrait de la gâchette. Certains fusils, dépendamment des modèles que vous allez trouver, vont avoir, on a ici ce qu'on appelle le pot en dessous. Donc, le produit est capté à l'intérieur du pot. Ça fait que il en reste toujours un peu dans le fond qu'on doit transvider. Il y a des modèles avec le pot sur le dessus à gravité. À ce moment-là, le produit descend. Est-ce que ça va mieux? Je ne le sais pas. Mais les gens que je connais qui l'ont, l'aiment bien. En fait, il n'y a pas nécessairement de modèle qu'on va aimer ou pas aimer. Ça va surtout dépendre de son utilisation et de ses habitudes. S'il y a quelque chose que je peux vous dire qui est, selon moi, important, assurez-vous d'avoir un modèle que le pot, l'intérieur est en téflon. Ça se nettoie beaucoup plus facilement. Simplement un peu d'eau, on brasse et c'est propre. Selon le modèle que vous allez avoir, il y a des aiguilles qu'on appelle à l'intérieur. L'aiguille, c'est simplement un petit morceau de métal qui est rentré dans le système et qui gère la grosseur du trou de sortie du produit. De base, de mémoire, le Irlex vient avec une 2.0, 2 mm. Moi, j'utilise la 2 uniquement pour de la peinture. Plus visqueux, donc plus dense, j'ai besoin d'un trou plus gros. Pour tous les autres produits, lac, teinture, vernis, je suis toujours sur la 1.5. Et j'ai également acheté la 1.0 qui est totalement neuve dans son emballage. Pourquoi? Bien parce que j'en ai pas besoin. OK, ça, c'était une petite dépense inutile que j'aurais pas dû faire. Je n'ai pas utilisé la 2.0 souvent. Comme je dis, c'est pour de la peinture. J'ai fait quelques meubles seulement peinturés. Mais la fois où je m'en suis servi le plus, c'est lorsque j'ai peinturé l'extérieur d'une maison au complet. J'ai été capable, avec ma machine, de tout peinturer l'extérieur. C'était fantastique, greffé dans un échafaud. J'ai une vidéo sur le sujet. Et c'est là que j'ai utilisé la 2.0. Le produit qu'on met à l'intérieur de notre pot, il faut qu'on s'assure qu'il est dilué correctement. Okay? Avec le temps, je me suis trouvé des produits qui n'ont pas besoin d'être dilués. Exemple, la samane ici que je vais utiliser dans mon projet actuel, j'y vais direct comme qu'elle est là. Et un autre produit que j'utilise aussi, le M-Tech, E-M-T-E-C-H, M-Tech, n'a pas vraiment besoin d'être dilué ou à quelques pourcentages. Dilué avec de l'eau, hein, c'est aussi simple. Un produit à l'eau, on le dilue avec de l'eau. Et un produit à l'huile, on va le diluer avec un diluant à peinture. Je vous reviens pour les produits à l'huile. Donc, on le dilue et en fouillant dans le manuel, la plupart des HVLP sont fournis avec une coque comme ça pour mesurer la viscosité du produit. Donc, il suffit de le remplir, de le laisser écouler, de compter les secondes. Dans le manuel, c'est indiqué, je ne me souviens pas, le nombre de secondes, en combien de secondes ou moins que ça doit se vider. Si ça prend plus de temps que ça, il faut diluer notre produit pour qu'il soit plus liquide. Peu importe le fusil, il y a toujours une vis d'ajustement sur la quantité de produit qu'on veut laisser sortir. Personnellement, je me suis trouvé où je suis à l'aise de travailler et facilement, d'un produit à l'autre, j'utilise toujours la même technique. Si vous envoyez plus de produits, vous devrez bouger plus vite. Moins de produits, vous devrez bouger plus lentement. Et ça a également une relation avec l'épaisseur de la quantité de produits qu'on va mettre. J'ai également un ajustement sur le devant ici qui me permet de choisir quel est le pattern que je vais utiliser. Quand il est comme ça, le jet est de même. Si je le tourne, le jet est comme ça. Donc, on va de haut en bas ou de gauche à droite. Okay?
Mais dans le milieu, quand je suis entre les deux, ça me fait un jet rond. Et en ajustant, ça me peut me permettre d'aller shooter dans un coin. Et là, d'être plus précis, de ne pas trop en mettre et de shooter juste le coin. Naturellement, c'est le genre de finition qu'on fait à une température correcte. Okay? On ne va pas faire ça à moins 2 degrés ou, en fait, par les grosses chaleurs d'été très humides, ça peut avoir un impact, pas tant sur comment vous allez faire votre finition, mais sur la rapidité de séchage qui peut avoir un impact. Également, je vous suggère de vous faire un coin finition. Moi, c'est simplement ces deux bâches-là avec un ventilateur et un petit filtre pour éviter de peinturer l'extérieur au cas où je ferai de la peinture. Et une vieille table établie sur laquelle je viens déposer mes produits. Le ventilateur est important. Et vous pouvez aller voir ma vidéo sur comment se faire une chambre à peinture. C'est un ventilateur bien ordinaire. Donc, pour des produits à l'eau, ça va. Mais si vous utilisez des produits à l'huile, ça vous prend absolument un ventilateur anti-explosion. Si vous n'avez pas ça, bonne chance avec vos assurances s'il arrive quelque chose. Une des merveilles des HVLP, c'est comme je disais tantôt, ça fait très peu d'overspray, de vapeur autour. Okay? Tellement que ici, j'ai fait mon escalier en place, teinture et vernis dans la même journée. Et même, on peut me voir dans la vidéo actuellement ici, où j'ai tout refait l'escalier en place. Simplement en mettant un peu de papier tout le tour pour ne pas dépasser, mais nullement besoin de tout abrier la maison. Il y a très peu de superflu. Et le produit s'étend merveilleusement bien. Et en plus, en travaillant à l'eau, ça sèche super vite. À un point tel que lorsque j'ai fait mon escalier ici, teinture à 9 et les couches de vernis à 11, 14 et 17. Et le soir, on est simplement monté dessus pour aller se coucher. Lorsqu'on s'installe pour travailler, la chose la plus importante, c'est d'être à l'aise. Oui, vous pouvez tourner autour. Mais moi, je me suis fait cette petite lady Suzanne, du moins c'est comme ça qu'on appelle ça au Québec, et qui me permet de mettre ma pièce dessus puis de la faire tourner, puis moi, je ne bouge pas. Ça facilite mon travail. Mais j'ai souvent pas assez de place pour tout ce que j'ai à faire. Comme le meuble que je m'apprête à faire actuellement, je vais manquer d'espace. Donc, une des choses importantes, c'est d'avoir un espace de rangement pour aller déposer les pièces un coup qu'elles sont faites. Et je peux vous suggérer ces petits triangles en plastique qui permettent de déposer les pièces dessus pour les laisser sécher. On fait souvent les différents côtés et tout, et on doit sécher facilement 1 heure entre chacune des couches. Et ça, c'est probablement vrai pour la majorité des produits que vous allez appliquer. Une des premières observations que vous allez faire, ça va être que le produit ne vous nuira pas beaucoup dans l'air. Il y en a très peu et l'extra est expulsé. Donc, vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin de vous protéger. Je vous suggère un masque et des lunettes. Bon, le masque, naturellement, pour l'air, pour vos poumons, mais les lunettes également, je pourrais être porté à dire que si je travaille comme ça, je n'ai pas de problème. Vrai. Mais aussitôt qu'on pogne un coin ou que le meuble a un petit raccoin, le produit risque de tourner et vous revenir dessus. Et ça, ben, même si c'est un produit à l'eau, vous ne le voulez pas dans vos yeux. En chacune des couches, vous pouvez laisser reposer votre fusil sans rien y faire en particulier. En dedans d'1 heure ou 2, même des fois ça m'est arrivé quelques heures. Le produit, il ne figera pas à l'intérieur. Okay? Ce que je peux vous dire par contre, c'est avant de l'abandonner, de le laisser se reposer, enlevez-lui la petite goutte qu'il va y avoir sur le bout. Et quand vous allez recommencer à vous en servir, inspectez pour être sûr que le trou est bien libéré et que justement il ne va pas rester de produit. Parce que ben, ça va affecter ce qui va en ressortir. Par contre, lorsque vous avez terminé votre journée, ne passez pas la nuit avec le produit à l'intérieur. En tout cas, moi je ne le ferai pas. Nettoyez-le. Il y a des petits kits qui se vendent pour bien les nettoyer. On les démonte au complet, on nettoie partout et on rassemble. Honnêtement, ça prend environ 5 à 7 minutes et tout est propre, tout est parfait. Et ben, c'est prêt pour le prochain projet. Bon, j'ai fait le tour de la machine, un peu de ce que ça implique, de ce que ça inclut et des petites précautions qu'il faut prendre. Si vous voulez voir comment s'en servir, comment appliquer la finition, mais je vous invite à regarder, j'ai beaucoup de vidéos dans ma section finition, c'est une playlist dans YouTube, je vous invite à regarder, j'ai beaucoup d'exemples, beaucoup plus d'explications sur la technique de faire la finition, mais moins sur la machine. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon des HVLP. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.